Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on regarde pour les vierges pour le mois de mars. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, que ce soit pour les célibataires et que ce soit pour les couples, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars ou qui commence déjà à se dessiner dans ta vie? Alors, au niveau émotionnel, on va voir déjà qu'est-ce que tu ressens, toi, vis-à-vis de toi, qu'est-ce qui se passe au niveau conscient ou inconscient dans ta vie. Si tu aimes cette vidéo, merci de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo. Alors, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? Fondation et réalisation. Pense à son avenir, les vierges. On pense à son avenir, mais surtout à faire les bases solides pour un avenir qui ne s'effondre pas au coup de vent. C'est ce que j'entends. Une envie de penser, de construire, que ce soit personnellement, que ce soit avec quelqu'un, une envie de construire enfin. Oui, et puis de construire peut-être avec un roi de coupe. Poisson, Poisson, Scorpion, Cancer. Ou même d'être ce roi de coupe, c'est-à-dire être au plus proche de ses propres sentiments vis-à-vis de soi-même. J'ai l'impression que tu te dis en ce moment, pour construire quelque chose dans ma vie, j'ai besoin de faire quelque chose que j'aime réellement, passionnément, ce serait les bâtons, mais que tu aimes réellement, que tu aimes sincèrement, que tu, peut-être quelque chose lié avec ton intuition, avec ta créativité, quelque chose peut-être d'artistique aussi. Là, tu as envie de vivre quelque chose qui t'anime dans le cœur, vraiment. Alors, quels sont les challenges en ce moment que tu es en train de vivre, que tu vas vivre au mois de mars? Compétition, compétition avec, je vais dire, tiraillement intérieur entre j'ai l'impression que ces temps-ci, tu es en train de te dire, j'ai envie de faire ce que j'aime. Mais qu'il y a une partie de toi qui se dit, pour faire ce que j'aime, est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que je peux pouvoir en vivre, par exemple? Il y a un tiraillement intérieur entre faire ce que j'aime et est-ce que je vais pouvoir en vivre? Voilà. Donc, tous les jours, tu te réveilles avec une idée, un désir, un sentiment différent vis-à-vis et par rapport à ça. Peut-être que tu as aussi peur de la compétition par rapport à un domaine que tu aimes. De ne pas pouvoir briller dans le domaine que tu aimes particulièrement. Alors, on va voir notre challenge. Et puis, le doute. Le doute vis-à-vis de toi, avec le magicien, il y a quelque chose comme... est-ce que j'en suis capable? Vraiment? Est-ce que je suis capable d'être à la hauteur de mon rêve? Est-ce que je suis capable d'être à la hauteur de ce que j'aime faire et d'en vivre? Fondation et réalisation. Et d'avoir une maison avec... et de pouvoir m'établir, d'en faire une fondation de ma vie. On va voir les énergies positives, les énergies qui te portent vis-à-vis de tout ça. Quelles sont les énergies positives?
Oh, franchement, avec le 6 de bâton, les énergies positives, si tu as des doutes, tu es proche de la victoire là. Tu es dans une énergie. Pour autant, alors, voilà. Si intérieurement, tu es en train de douter, tu as tes doutes qui reviennent à toi le soir quand tu te couches, avec le 6 de coupe, on te dit que tu es quand même sur le bon chemin. Tu es sur le chemin de la victoire, vraiment, du succès, de la reconnaissance même, de la reconnaissance de ton talent, de tes talents, peu importe dans quel domaine, tu es sur le chemin de la reconnaissance. Tu as des énergies très positives autour de toi. Alors, quelles sont les énergies moins positives auxquelles tu dois faire particulièrement attention? Avec le 6 de coupe, c'est de ne pas rester dans une... Alors, il y a deux 6. C'est de ne pas rester dans une certaine nostalgie du passé et puis des regrets. Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose de différent avant? De ne pas regretter ton passé déjà et puis de continuer à avancer. Voilà. Que les choix que tu as fait jusque-là t'ont emmené là et puis de ne pas regretter le passé. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Le passé est le passé, on est en train de te dire, et de continuer à avancer, ça ira. Parce que tu es sur le chemin du 6 de bâton, et le 6 de bâton, c'est la reconnaissance sociale, le succès. Donc, ne perds pas ton temps dans des regrets et des souvenirs du passé. Ça ne sert à rien. Alors, sur quoi dois-tu porter ton attention durant ce mois de mars? De ne pas trop t'esquinter, on va dire, de ne pas trop d'arriver à déléguer, si tu peux déléguer, dans peu importe le domaine. Si tu as des choses à faire, n'hésite pas à demander de l'aide pour ne pas tout supporter tout seul ou toute seule. Arriver à déléguer, n'aie pas peur de demander de l'aide si tu en as besoin. Alors, l'opportunité qui se présentera à toi. Il y a beaucoup de bâtons là. Il y a des énergies assez rapides pour ce mois de mars, pour la valorisation de qui tu es et pour en faire les fondations de ta vie. Et je pense que tu auras une opportunité particulière de montrer ta valeur, de montrer avec le 7 de bâton que tu es bien, en fait, de faire ta place, en fait. De faire ta place dans le secteur que tu as envie de montrer ta place. Il y a quelque chose comme ça. De montrer qui tu es. Et surtout, de ne pas avoir peur de ce 5, parce que le 5 de bâton, c'est la compétition. Là, tu sors du lot, là, avec le 6 et le 7, tu sors du lot et tu montres qui tu es. Tu es ce magicien. Surtout si tu as eu des doutes, il y aura une opportunité, un moment où tu pourras être fier de toi-même. Voilà. L'impression que tu pourras être fier de toi. Alors, c'est tout pour moi au niveau émotionnel général. On va passer aux célibataires. On va regarder un peu comment ça se passe et comment ça va se passer pour les célibataires au mois de mars pour mes amis vierges. Alors, les amis vierges célibataires. Comment ça se passe au niveau de l'amour? Et l'amour. L'amour pour... Ok. Nous avons le soleil. Ton rapport à l'amour pour les célibataires.
Alors, les célibataires vierges, j'ai la sensation qu'il y a une forme de tristesse, mais de tristesse non communiquée, non visible par rapport à l'amour. Alors, on va voir, on va clarifier le soleil pour voir. Oh, voilà. Voilà. 3 d'épée. Il y a une tristesse vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de peut-être tu sors d'une relation triangulaire ou tu es encore dans une relation triangulaire et tu te considères célibataire, hein, c'est tout à fait normal. Mais il y a quelque chose qui, c'est de la peine au cœur. De la peine. Il y a une peine au cœur vis-à-vis de l'amour en général, de ta vie amoureuse en général. Avec le soleil, quand même, il y a quelque chose avec... j'ai envie de dire, je dis au monde ça va, mais intérieurement c'est le 3 d'épée qui ressort. Comme si tu t'es senti trahi aussi. Alors quels sont tes freins à l'amour à l'heure actuelle? Quels sont tes freins à une rencontre? Avec, alors celle-là voulait sortir aussi. Ah oui. Alors moi, avec les amis vierges, il y a quelqu'un qui sort ou qui est ou qui termine une relation triangulaire. Quelqu'un qui a fait un choix et on t'a laissé seul. Les freins, c'est que quelqu'un a fait un choix en amour et a choisi peut-être sa famille. Il ne t'a pas choisi toi. Il y a aussi quelque chose avec avoir une vision d'un foyer, de la famille qui n'est peut-être pas réaliste. Où tu envisages des choses qui, ouais, peut-être pas assez réalistes. Mais moi, je resterai sur cette chose comme si quelqu'un a fait un choix et que ne t'a pas choisi toi. A choisi plutôt sa famille, plutôt que toi. Ça va pas résonner pour tout le monde, hein. Alors, qu'est-ce qui, là c'était les freins, les obstacles, qu'est-ce qui est positif dans ta vie sentimentale à l'heure actuelle? Peut-être, alors avec l'empereur, il y a peut-être une personne que tu ne vois pas, quelqu'un qui, un bélier surtout, une personne, un masculin, un trait masculin même, qui a des vues sur toi, c'est positif. Ou peut-être que toi, dans ta façon de réfléchir et de penser, tu as envie de trier, de mettre de l'ordre, voilà, dans ta vie sentimentale. Surtout si tu sors d'une relation triangulaire. Là, c'est mettre de l'ordre dans sa vie, trier, structurer sa vie, que ce soit personnelle ou que ce soit... C'est pour ça qu'il y a les fondations, là. Il y a quelque chose avec... je pense à mon futur, je construis quelque chose, j'arrête de m'amuser, c'est fini tout ça, j'ai besoin de concret. Avec l'empereur, c'est quelqu'un qui est concret, qui a envie de concret dans sa vie. Alors ça peut être toi ou c'est peut-être une autre personne qui pourrait entrer dans ta vie dans cette configuration, avec cette énergie. Alors qu'est-ce que tu as à modifier en toi aujourd'hui? Avec le cavalier de bâton, je dirais de ne pas te précipiter dans des relations ou dans des situations où il n'y a que la passion, par exemple.
Et surtout de ne pas perdre la motivation de structurer. Des fois, on a des intentions, on se dit, oui, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Et puis, il suffit qu'on aille au bar avec une copine et qu'on voit un gars tout mignon. Et toutes ces bonnes intentions, ça part. Ça part à la poubelle. Là, on a envie de te dire, reste concentré sur cet empereur, c'est-à-dire remettre de l'ordre. Si c'est une personne qui souhaite s'investir dans une relation qui pourrait entrer dans ta vie, privilégie une relation et une attitude qui va vers une fondation et une réalisation de toi. Le 4, c'est la stabilité. Tu dois rechercher la stabilité tant intérieure, tant dans ton entourage et dans les possibles relations que tu aurais. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre au mois de mars pour mes amis vierges? Une possibilité de rencontre. Reine de bâton, moi je dirais la rencontre, c'est plutôt de toi-même, de tes passions, la rencontre de tes désirs, de tes envies, pas forcément une personne. La rencontre envers cette fondation, cette réalisation. Il y a encore de la tristesse là, il y a encore quelque chose que tu es en train de digérer. Alors, quel est le conseil du tarot pour toi? Quel est le conseil? Oh, la reine de... Franchement, c'est vraiment de toi à toi-même, hein, Vierge. La reine de coupe, c'est retourner à toi, retourner à... C'est comme si, là, c'est prends soin de toi, fais des massages, va au sauna, fais un hammam, retrouve tes copines, écoute ton intuition, médite. Écoute-toi de tes passions, mais c'est vraiment de toi à toi-même. C'est comme si on te dit, si tu sors d'une relation difficile, notamment une triangulaire, et je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, il est temps de te retrouver, vraiment, toi à toi-même. Un peu de solitude et un peu de moments solitaires te feront du bien. Au contraire, remettre de l'ordre dans ta vie, ne pas te précipiter dans une autre relation ou de retourner vers un ex ou une ex qui n'est pas qui n'était pas bien pour toi, et puis te privilégier toi. On a deux reines. Deux reines, c'est vraiment l'intérieur, l'intériorité et de la passion de qui l'on est, et puis retourner à l'intuition, retourner à soi profondément, se ressentir soi-même. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis célibataires vierges. J'espère que ce tirage t'a plu. Tu peux t'abonner, liker, partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Et je vais continuer avec les couples, les personnes en connexion pour voir ce qui se passe dans cette connexion au mois de mars. Alors, mes amis vierges en couple, en connexion, on va voir ce qui se passe dans cette connexion. Quelles sont les pensées, les sentiments, les actions de la personne de ton cœur pour le mois de mars, surtout quand vous êtes dans une relation et que tu ne vois pas où ça va et que tu voudrais clarifier tout ça. On va voir les challenges autour de votre connexion. Quels sont les challenges actuels? Ok, as de coupe. Des sentiments ne sont peut-être pas réciproques. J'irai jusque-là, le mot est venu tout de suite. Mais où il y a... il y a quelqu'un qui n'aime plus.
Il y a quelqu'un qui a perdu les sentiments, c'est raviver l'amour. Ouais, voilà, avec le 3 de bâton, il y a quelqu'un qui regarde ailleurs. J'entends comment raviver, comment faire pour que cette personne me revienne vraiment. On va voir l'énergie de cette personne, de ta personne, amie vierge. Ah oui, 4 de... Cette personne, la personne de ton cœur, mes amis vierges, est totalement immobile. Je dirais même qu'elle est, alors pas immobile, mais elle est, comment on dit ça, insensible, voilà. Insensible à ta personne. Là, elle te tourne le dos, là, elle est insensible à ta personne. Quels sont ses sentiments? Là, c'est son énergie actuelle. Quelles sont ses pensées pour toi? Voilà. On va commencer comme ça. Quelles sont ses pensées? Oh là là, le diable. Cette personne-là est en colère. Cette personne-là se sent en colère vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette situation, de cette relation, de ce que vous avez vécu. Mais c'est une colère qui est, comment dirais-je, qui n'est pas visible. C'est une personne qui, avec le 4 d'épée, elle ne te montrera pas cette colère. Mais c'est une colère sourde par rapport à votre connexion. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? L'as de denier, il y a quelque chose avec... tout ça a été raté. C'est une opportunité ratée. C'est un couple raté. Il y a quelque chose qui n'est pas rattrapable. Est-ce que c'est rattrapable entre nous? Est-ce qu'on peut prendre un nouveau départ? Alors, alors, on va voir encore quels sont ses sentiments. On va compléter. Oui, avec le valet qui résonne avec le valet l'as de denier, avec le valet de denier, il y a quelque chose avec j'aimerais un nouveau départ. Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que ça peut être rattrapé entre nous? Mais il y a de la colère hein, en quelque part vis-à-vis de cette situation et de cette connexion. Mais il y a toujours au niveau, il y a une volonté de repartir du bon pied. Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne-là envisage de faire? De reparler du passé, de reparler de votre connexion, de revenir vers cette connexion. Je sens entre vous que c'est tendu, mes amis vierges, que c'est... il y a quelque chose qui est tendu. On va essayer de clarifier ce diable-là. Alors, pourquoi cette colère? Le fou. Alors, est-ce que toi, tu as eu des actions inconsidérées face à cette personne? Est-ce que cette personne a eu des actions inconsidérées vis-à-vis de toi? Une infidélité, une trahison ou plus simplement une dispute avec des mots un peu plus durs.
Pourtant, l'amour est là, hein, je le ressens. Il y a, parce qu'avec le valet, et puis il y a quelque chose avec se rappeler des bons moments, le passé, ensemble, il y a quelque chose comme ça. Ça, ce sont ses intentions. Quelles seront ses actions vis-à-vis de toi? Se battre pour toi, se battre pour cette relation. S'affirmer, affirmer cette relation, affirmer le désir d'être ensemble. Avec la lune, il y a quelque chose avec parler des non-dits, retirer la confusion. Alors, on va regarder l'évolution potentielle avec deux cartes. Quelle est l'évolution potentielle entre vous? Oh, le roi de denier. Et on va sortir un autre. Et le 2 de pentacle. Alors, moi, ce que je vois, hein, mes amis vierges, c'est qu'il y a une énergie qui est assez lente dans le sens où ça prendra un peu de temps pour réparer des choses qui doivent être réparées dans cette relation. Au niveau sentimental, il y a des choses à réparer, il y a des efforts à faire pour que vous vous retrouviez sur la même vibration, la même énergie. Il y aura encore un peu de haut et de bas au niveau de Mars. Mais il y a une belle intention avec le roi de denier pour que cette relation reparte du bon pied. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis vierges. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.